Bonjour à tous et bienvenue pour cette bulle douceur, j'espère que vous allez bien. Je vous propose tout de suite de fermer les yeux et de vous installer confortablement. Je vous rappelle que ces bulles douceur ont vraiment pour intention première de vous accompagner à vous découvrir, à mieux vous connaître, à vous donner cet espace d'être et de vous recharger en énergie, à prendre ce temps pour vous, à entreprendre ce voyage intérieur. Et en fermant les yeux, vous commencez par ouvrir les portes vers qui vous êtes. Vous pouvez prendre le temps de ressentir votre corps. Et si vous ne ressentez rien, qu'est-ce que ça fait de rien ressentir? Peut-être vous ressentez des tensions à des endroits. Commencez tout en douceur à se remettre en lien avec son corps. Ce corps qu'on a parfois, et peut-être même trop souvent, délaissé, rejeté. Arrêtez de se passer en dernier. Parce qu'au final, plus on fait ça, plus c'est la meilleure façon d'ensuite faire des choses qu'on regrette, de faire des choses toxiques et destructrices pour soi et pour les autres. Plus on prend le temps d'observer, de sentir, de se donner l'espace de guérir, de faire circuler ce qui doit se mettre en mouvement, et plus on va réussir à se libérer, à reprendre le pouvoir, mais pas le pouvoir en mode contrôle, le pouvoir en mode j'observe, je m'accompagne et je construis et je bâtis ce que je veux être. Et là, peut-être en laissant votre corps vous parler, il va vous montrer quelques mouvements. Peut-être vous avez envie de bouger les épaules vers l'arrière, peut-être ouvrir la mâchoire, relâcher. Vous pouvez vous faire des petits massages, utiliser le pouvoir du toucher. Power of touch. C'est tellement plus punchy en anglais. Je vous propose de respirer tout en laissant votre corps bouger. Inspirez, soufflez. Et déjà, si vous avez fait ça, vous avez tellement votre retour sur investissement, votre investissement en temps. C'est déjà tellement énorme, vous n'avez pas idée à quel point. Surtout si c'est des choses que vous faites jamais. Vous n'avez pas idée à quel point votre corps crie si souvent « Hey, j'ai des besoins, hey, je suis là, hey, prends soin de moi, hey, regarde-moi ». Votre corps aussi, vos émotions. Dans cette société qui idéalise le mental, la raison, les pensées, je pense donc je suis. Eh, viens, on sort un peu de ce truc, de cette dictature de la pensée là, de la raison. Pas parce que c'est mal, parce que si ça existe c'est que c'est bien, mais parce que c'est trop. C'est vraiment cette notion d'équilibre. C'est comme avec la nourriture, tout en excès devient mauvais au bout d'un moment. Alors si on pouvait remettre un peu d'équilibre dans nos vies. Si on remettait de l'équilibre dans je prends soin de moi et je prends soin des autres. Vers quel côté avez-vous le besoin de remettre plus d'attention? J'imagine que la plupart d'entre vous, c'est peut-être prendre soin de vous. Parce qu'au final, prendre soin de soi permet de mieux prendre soin des autres. Respirez. Appréciez aussi d'être en silence avec vous-même. Comme je le disais ce matin,
à une personne que j'accompagne, nous sommes la personne avec qui on est sûr à 10 000% de passer le reste de notre vie. Nous sommes la personne avec qui on va passer les prochains jours de notre vie, les prochaines années de notre vie, H24, ensemble avec soi. Alors autant qu'on soit une personne cool, autant qu'on soit une personne qui rit, qui ait de l'autodérision, qui vibre, qui vit, qui évolue, qui s'épanouit, qui grandit, non? C'est peut-être le moment de devenir cette personne pour vous, avec vous. C'est la base. Avec votre corps déjà, on commence par ça. Yoga, c'est un mot qui veut dire se relier, et on commence par se relier à son corps, à la matière. Pourquoi? Parce que c'est le plus facile en fait. Parce que si on n'arrive déjà pas à se connecter à son corps, comment voulez-vous qu'on se connecte à nos émotions? Comment voulez-vous qu'on puisse les utiliser si on n'arrive même pas à les sentir? Si du jour d'un coup, là, elles nous possèdent parce qu'on les rejette tellement qu'au bout d'un moment, elles pètent leur câble. Mais votre corps, c'est pareil. Au bout d'un moment, il va péter son câble. Et il le fait d'une certaine façon. Et il y a des gens qui tombent malades. Et on attend de tomber malade pour se dire putain, merde, j'aurais pu faire quelque chose, ou maintenant je fais quelque chose, mais on attend d'être en burn-out pour aller voir quelqu'un, mais merde, non, prenez soin de vous maintenant. Engagez-vous maintenant à prendre soin de vous. À remettre de l'équilibre juste en utilisant votre bon sens. Parce que même si ces choses-là, vous le comprenez, il est temps d'agir et de mettre des choses en place. Pas forcément des il faut, il doit, de ce qu'on entend. Non, utilisez votre créativité. Ce qui compte, c'est de vous mettre en mouvement. Ça ne veut pas dire de méditer pendant 2 heures. Ça peut être mettre la musique et danser 2 minutes par jour. Parce que ça vous met en mouvement. Parce que ça vient élever vos vibrations. Ça vient vous faire connecter à quelque chose d'autre. Et ça vient en même temps, en plus, libérer l'excès de colère ou de tristesse qui stagne. Chanter, aller courir, enfin, ça peut être n'importe quoi, même des trucs que j'ai pas idée, que je connais même pas. Vous vous connaissez mieux que vous croyez. Alors, là, je vous propose vraiment de laisser venir à vous des idées de choses nouvelles pour prendre soin de vous et de votre corps. Comment pouvez-vous mettre votre corps en mouvement? Comment pouvez-vous prendre soin de vous sans vous prendre la tête? Vraiment, j'allais dire ça. Sans vous prendre la tête, sans vous casser la tête. Je veux pas que dans vos réponses, il faudrait que je mange plus de... Non, non, non. Là, un truc qui te fait kiffer, qui va en plus te mettre en mouvement, un truc que tu te prives de faire, que tu t'autorises plus à faire, va chercher un truc que tu fais sans effort, que tu remets en vie en toi. Allez, je sais que tu es capable de le faire. Laisse venir à toi des idées. Et même si ça te paraît loufoque, et même si ça te paraît juste impossible ou trop bizarre, c'est ok, autorise-toi, donne-toi le droit. Le plus important, c'est de tester des choses, c'est de se mettre en mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie. Et quand tu stagnes, t'es pas en vie, t'es en train de crever à l'intérieur. Alors, c'est quoi ces idées? Qu'est-ce que tu peux faire de nouveau dans ta vie? Donne-toi le temps de trouver les réponses. Si tu trouves pas de réponse maintenant, pose la question et laisse le temps à ton inconscient, à ton esprit, à ton corps, à ton cœur de trouver une réponse. Demande des signes, demande que, comme par hasard, tu tombes sur une vidéo de je sais pas quoi, ça va être le signe pour toi, si t'as pas d'idée là. C'est normal parfois que ce soit difficile. Surtout si tu te poses jamais la question, ça peut prendre du temps. Mais une question retrouve toujours sa réponse. Donc continue de la poser jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse. Et teste, mets en pratique. On reste une petite minute en silence avec cette idée-là. Ressens ce qui se passe en toi. Si tu ressens rien, ressens ce que ça fait de rien ressentir.
Tu es magnifique. Tu es un être exceptionnel. C'est tellement dommage de priver le monde de ta lumière, de qui tu es, de ce que tu sais le mieux faire. Alors vas-y, commence par vraiment t'accompagner, prendre soin de toi. C'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Et je peux vous le garantir, vu ce que je vois, ce qui se passe chez les personnes que j'accompagne. Bordel, c'est jamais trop tard. Je pense de prendre une grande inspiration. Souffle, relâche. Tu peux rouvrir les yeux. Merci d'avoir passé ce moment avec toi. Merci de ce cadeau que tu te fais, que tu nous fais à tous. Engage-toi à faire des choses nouvelles avec ton corps pour te reconnecter, parce que dans ton corps il y a toutes les réponses, il y a tous tes problèmes et tes limitations qui sont bloqués là. Alors ouvre, bouge, vas-y, c'est le moment. À vite. Namasté.